Alors que vous êtes debout, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles dans le livre de Actes. Je lirai quelques versets du chapitre 1er et du chapitre 2 pour des raisons de temps. Acte 1, si vous y êtes, dites Amen. Acte 1, 1. Mais on va commencer à lire à partir du verset 3. Kadis Kodobaha, Bradikitibaha. Ok, Acte 1, 3 à 8. Ensuite, nous lirons le verset 13 jusqu'à 15. Et finalement, nous lirons Acte 2, 1 à 4. Ok, Acte 1, 3 à 8. Le prophète Jacques m'a montré une nouvelle façon de lire avec le peuple. Donc, je vais lire un verset, vous lisez le suivant, et ainsi de suite. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Acte 2, 1 à 4. Vous commencez. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Saint-Esprit, prends le contrôle de cette réunion. Je prie, ô Dieu, qu'il y ait une performance évidente et claire de ton Esprit, que ce soir, du moins, que cet après-midi, quelqu'un reparte avec un feu, que quelqu'un reparte embrasé. C'est ce que je demande, c'est ce que j'obtiens au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous si vous le pouvez. Merci beaucoup. Merci. Extra, revenez quand on aura besoin de vous. Nous sommes engagés avec vous depuis un mois maintenant dans le fait de vous parler sur le thème embrasé. Que quelqu'un dise embrasé. Plus de toi encore. Embrasé. Regarde ton voisin, dis-lui embrasé. Quand tu as un voisin qui ne te parle pas, saute-le. Parle à un autre voisin plus loin, dis-lui embrasé. Ok. Ah. Je n'ai pas le projet de parler longtemps normalement, donc je vais demander votre attention la plus totale. Comme nous sommes extraordinaires, je parlerai... Bon, c'est l'un des cultes que j'aime parce que je peux m'habiller comme je veux. Nous sommes extraordinaires, je parlerai avec un langage qui, de mon point de vue, doit faciliter la compréhension, doit permettre que tout le monde comprenne. Le thème, c'est embraser. Mais je veux donner un sous-thème. Je veux dire, embraser, c'est vraiment non seulement le thème de la série, mais le thème du message de ce jour. Mais l'un des mots
qui, de mon point de vue, va englober la pensée que je veux communiquer pour que nous soyons embrasés, est tiré du verset 3, si je ne m'abuse, du livre de Actes 1, le verset 4. C'est le mot « attendre ». Et comme je m'adresse à vous et que je m'inclus dans ce groupe, je dirais « attendons ». Okay. Donc ça veut dire que pour être embrasés, nous devons attendre. Nous devons accepter d'attendre. Jésus, mort, est ressuscité. 40 jours sont le nombre de jours, ou est le nombre de jours que Jésus va prendre pour apparaître à des hommes qui ont marché avec lui pendant 3 ans et demi. Il leur apparaît parce qu'il veut être sûr que lorsqu'il va disparaître à nouveau, les gens ne se disent pas qu'il était un mirage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus va prendre 40 jours, à peu près 1 mois et 10 jours, pour passer régulièrement du temps avec des gens qu'il est sur le point d'abandonner jusqu'à ce jour. Jésus prend 40 jours pour leur donner des preuves qu'il est vraiment ressuscité. Touchez-moi. Regardez, je mange la même nourriture que vous. Vous m'entendez? Est-ce que vous êtes là? Quand Jésus apparaît à ses disciples, donc quand Jésus leur parle, Jésus le fait parce qu'il veut leur donner des preuves. Écoutez-moi, c'est majeur. Pour les disciples, Jésus ressuscité qu'ils peuvent toucher est une preuve qu'il est vivant. Si eux, ils ont commencé leur attente avec des preuves, nous devons attendre jusqu'à ce que nous ayons des preuves. Beaucoup d'entre nous ici, nous n'avons pas les preuves ou des preuves que Jésus est réel. Le but de mon partage de ce jour, c'est que vous compreniez que la vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie avec Dieu ne se vit pas sans preuve. Si tu n'as pas des preuves que Dieu est vivant, tôt ou tard, tu vas abandonner. Ça ne doit pas être juste un discours. Ça ne peut pas juste être basé sur le fait que le pasteur avait dit, papa avait dit, maman avait dit, l'évêque avait dit. Tu dois avoir des preuves. Que quelqu'un dise, Seigneur, je veux des preuves. Regarde, quand ton voisin parle doucement comme ça, encourage-moi en parlant un peu plus fort. Dis, Seigneur, je veux des preuves. Comment est-ce que tu vas être un témoin de celui dont tu n'es pas convaincu qu'il existe? Un témoin de celui dont tu n'es pas convaincu qu'il est réel? Il faut qu'il te démontre avec preuve qu'il est vivant. Dis Amen. Dis Amen bien. L'apôtre Pierre, alors qu'il se retrouve devant le Sanhédrin, donc un rassemblement d'hommes religieux, l'apôtre Pierre leur dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça veut dire que pour pouvoir parler de Dieu, à un moment, tu dois avoir vu quelque chose ou entendu quelque chose toi-même. Lève ta main droite, dis Seigneur, parle-moi. Je suis fatigué de ce que tu me parles au travers des autres. Si je suis ta brebis, je dois entendre ta voix. Parle-moi afin que je te suive. Dis Amen. C'est la prière que j'ai faite alors que j'avais 15 ans et que j'étais dans l'église et que les gens disaient que Dieu existe et que Dieu est réel et que je lui avais déjà donné ma vie. Mais j'étais fatigué d'entendre les gens prophétiser et me dire, Michel, Dieu a dit ceci. Mais moi-même, je n'étais pas capable de dire Dieu parle. À 15 ans, j'ai eu un ras-le-bol et j'ai dit, si Dieu est réel, il doit me parler. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas de preuves. Est-ce que vous me comprenez? Il n'est jamais trop tôt pour avoir des preuves. Et il n'est jamais trop tard pour avoir des preuves. Tant que tu es en vie,
c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Les disciples se retrouvent donc devant Jésus 40 jours et alors qu'il est sur le point de partir, Jésus leur fait cette recommandation. Il dit, ne bougez pas de Jérusalem, attendez. La promesse, ce que Dieu a promis, ce dont je vous ai parlé, attendez. Ça doit vous déranger, ou du moins ça doit vous interpeller, de vous rendre compte que malgré le fait qu'ils aient marché avec Jésus 3 ans et demi, qu'il ait passé 40 jours à leur montrer des preuves, ils ont encore besoin d'attendre. Les preuves ne suffisent pas. Je vais dire ça différemment. Tu ne peux pas vivre ta vie aujourd'hui sur ce que tu as vécu hier. Ce que tu as vécu hier t'a permis de tenir hier. Mais pour tenir aujourd'hui, tu as besoin de quelque chose. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu ne peux pas vivre ta vie seulement sur la base des témoignages d'hier. Nous disons merci à Dieu pour ce qu'il a fait hier, mais aujourd'hui Dieu doit faire quelque chose de nouveau. Si c'est vrai que ses bontés se renouvellent chaque matin, il faut que l'action de Dieu dans notre vie se démontre chaque jour. Parce que ce n'est pas parce que tu as payé une facture hier que tu ne paieras pas de facture aujourd'hui. Oui, Dieu a fait hier, mais Dieu doit faire aujourd'hui. Dis Amen bien. Tu as expérimenté Dieu quand tu étais adolescent, mais maintenant tu es un jeune adulte. Tu as besoin d'une autre expérience. Tu as expérimenté Dieu célibataire, mais maintenant tu es en couple. Tu as besoin d'une autre expérience. Tu n'étais pas marié, tu es marié. Tu as besoin d'une autre expérience. Tu as besoin que Dieu fasse aujourd'hui pour tes enfants, plus juste pour toi. J'ai vu Dieu me guérir, mais le Dieu qui guérit doit aussi pourvoir. J'ai vu Dieu m'aider avec mes études, mais le Dieu qui m'a aidé avec mes études doit aussi m'aider dans mes relations. Regarde ton voisin, lui dis, Dieu doit t'aider aujourd'hui. Ton voisin ne te parle pas, regarde, menace-le, toise-le, fais quelque chose. Mais regarde ton voisin, lui dis, Dieu doit t'aider aujourd'hui. Attendre. On a grandi dans l'église, ça fait des années que je suis à CRN. Ça fait des années que je suis dans la foi et j'ai toujours soif. Je n'ai pas soif d'un autre culte, j'ai soif d'une nouvelle rencontre. Je n'ai pas soif d'un autre chant, j'ai soif d'une nouvelle expérience. La raison pour laquelle je me suis habillé comme ça, juste pour que les gens ne me critiquent plus dans leur cœur, c'est parce que je me suis dit, au début, comme on est embrasé, c'est le thème du message, je voulais me mettre en feu. Je voulais verser de l'huile sur moi et m'embraser. Quelqu'un m'a dit m'immoler. Mais on a boycotté mon projet. Des gens qui m'aiment, qui ont dit que je ne dois pas faire ça. Et donc, j'ai cherché Dieu sur finalement comment je vous donne un visuel, une image de ce que Dieu veut que vous reteniez. Et les vêtements que je porte m'ont paru adéquats. Parce que le fait qu'ils soient délabrés ou déchirés, pour moi, représente ce que devient quelqu'un qui attend. Quand vous attendez vraiment pendant longtemps, il y a quelque chose dans votre vie qui prend un coup. Quand vous avez attendu pendant longtemps, il y a une partie de votre vie qui est brisée. Vous savez, si vous restez longtemps enfermé dans une pièce, sans vous laver, sans vous coiffer, le premier jour, vous semblez être identique. 24 heures ne vous modifient pas. Mais si vous passez longtemps dans cette pièce, votre barbe pousse, il y a des odeurs qui commencent à se dégager de votre corps. Et si vous restez très longtemps, vos vêtements prennent un coup. Écoutez-moi bien. La plupart d'entre nous, nous avons du mal à recevoir ce que Dieu veut nous donner parce que nous ne savons pas attendre. Dès que ça a mis trop de temps à tes yeux, tu sors de l'endroit où Dieu te veut. Tu arrêtes de faire ce que tu dois faire parce que à tes yeux, tu as trop attendu. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas combien on est dans la salle, mais je veux que vous voyez que la Bible dit qu'ils se sont tous retrouvés là où ils avaient l'habitude de se retrouver. Comme à l'ordinaire, donc comme les autres fois,
ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Ce n'était pas la première fois qu'ils se retrouvaient dans la chambre haute. Mais quand ils y étaient, ils n'y étaient plus comme les autres fois. Ils y étaient et ils se sont dit, on ne sort pas d'ici sans la promesse. Tant que ce qu'il nous a promis, il ne nous l'a pas donné. On va se retrouver jusqu'à exaucement. Est-ce que vous me suivez? Il y a des choses pour que Dieu les fasse dans ta vie. Tu dois jeter la montre. Tu dois perdre la notion du temps. Tu dois te dire, tant que je n'ai pas eu ce que je veux, les jours peuvent passer, les mois peuvent passer, les années peuvent passer. Ce qui doit me guider, ce n'est plus le temps, c'est l'exaucement. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, on vous dit qu'ils se retrouvaient dans la prière. Et je suis sur le point d'atterrir, ensuite on va travailler. Pas de possibilité d'être embrasé sans prier. C'est la prière qui fait descendre le feu. Si tu veux vraiment être en feu, prie. Ne prie pas jusqu'à ce que tu aies fait 1 heure, 2 heures, 10 heures. Prie jusqu'à ce que tu sois embrasé. Que représente l'embrasement? L'embrasement, le feu qu'on doit recevoir de Dieu, change un peureux en courageux. Le feu qu'on reçoit de Dieu change un bègue en quelqu'un qui est capable de parler. Le feu qu'on reçoit de Dieu fait que hier tu avais peur de la foule, aujourd'hui tu te tiens devant la foule. Je ne serais pas devant vous si je n'avais pas été embrasé. J'avais peur à l'école, je ne pouvais pas faire d'exposé. C'était difficile pour moi de parler en public. Aujourd'hui, je me tiens devant des foules partout dans le monde parce que j'ai été mis en feu, parce que le feu est tombé sur moi. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à faire que Dieu veut faire avec toi parce que tu n'es pas encore embrasé. Tu as peur de témoigner de Jésus parce que tu n'es pas embrasé. Tu as peur d'imposer les mains aux malades parce que tu n'es pas embrasé. Tu as peur de prophétiser parce que tu n'es pas embrasé. Tu as peur de ton lendemain parce que tu n'es pas embrasé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un en feu? Est-ce que vous avez déjà suivi un film où quelqu'un était en train de brûler? Ok. Est-ce que vous vous rappelez que les gens qui sont embrasés bougent? Tant qu'il n'est pas mort, il bouge, il essaye d'éteindre le feu. Mais quand tu es en feu, tu ne peux pas rester sur place. Quand tu es vraiment en feu, tu as envie de parler. Jérémie dit, quand je veux me taire, c'est un feu qui brûle dans mes os. Je ne peux pas me taire. Parce que quand tu es en feu, tu es obligé de parler de Jésus. La question que je me suis posée, et j'ai dit j'ai fini, c'est comment 120 personnes ont fait pour être dans une même pièce jusqu'à exaucement sans se prendre la tête. Toi et ton frère, vous deux, dans la même maison, c'est palabre. Toi et ta sœur, vous deux, dans la même chambre, qui a pris mes affaires? Toi et ton mari, toi et ton épouse, toi et tes parents, dans le même lieu pendant un moment, c'est palabre. Bon, je vais ramener ça à l'église. Toi et les autres chrétiens, dans la même église, c'est problème. Tu as vu comment elle est habillée? Tu as vu ce qu'il a porté? On dirait qu'ils sont ensemble. Et le pasteur était bizarre aujourd'hui. Tu as vu comment l'évêque était habillé? Donc je me suis dit, comment 120 personnes font pour être dans le même lieu, le même lieu? Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont sortir de là. Mais ils savent que tant qu'ils n'ont pas reçu la promesse, ils ne s'arrêtent pas. À quoi ressemble la promesse, ils ne savent pas. Personne avant eux n'a parlé en langue. Mais sauf qu'ils savaient dans leur cœur que tu as déjà reçu. Non. Tu as déjà reçu. Non. Quand tu recevras, nous tous on saura. Tu as déjà reçu. Non. Parce qu'à un moment, quand l'Esprit est descendu, tout le monde a vu que tout le monde était bizarre. Est-ce que vous savez qu'il y a des moments où tu es
Tout le monde est tellement bizarre que personne n'a le temps de critiquer la bizarrerie de l'autre. Tu es tellement en feu que tu n'as pas le temps de parler du feu de l'autre. Quelqu'un a dit au moment où l'Esprit est descendu, il y avait des flammes de feu sur leur tête. Personne ne voyait le feu qui était sur sa tête. Mais tout le monde voyait le feu qui était sur la tête de l'autre. Et certainement en voulant dire, je crois qu'ils s'appelaient par leur prénom. Là-bas, il n'y avait pas apôtre, révérend, prophète. Quand la personne voulait dire, Michel, il y a un feu sur ta tête. Sa bouche s'ouvrait et c'était l'écalo. Radiso. Maliprikalat. Alat. Et puis l'autre personne voulait dire, il y a un feu sur... Ali alo, sina qualité. Pradi aloma. Mais personne ne trouvait ça bizarre parce que tout le monde eli no mi ali ke paliti la le pradi ali. Et comment tu sais que c'est Dieu? Je sais que c'est Dieu parce que je ne le vis pas seul. Il y a des moments où la crédibilité de ton expérience vient du fait que tu le vives en communauté. Il y a des choses que j'ai vécues seul dans ma chambre, je peux douter, mais quand je les vis ensemble à l'église, je dis finalement je ne suis pas aussi bizarre que ce que je pensais. Quand je vois l'autre danser, acclamer, crier, je me rends compte que ce que je fais dans ma chambre n'est donc pas de la folie, ou bien on est tous fous. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous montrer un verset, quelque chose qui m'a aidé au sujet des rencontres. Et après on va... Éphésiens chapitre... Non, avant Éphésiens. Colossiens chapitre 3. On va lire à partir du verset 13, on lit rapidement. Et je vais vous montrer comment, moi dans ma jeunesse, j'ai provoqué le feu. Et on va le faire ensemble. Et si vous le faites bien, le feu va descendre. Colossiens 3, 13, lisons ensemble 1, 2, 3. Non, vous lisez mal, lisez à haute voix. 1, 2, 3. Vous ne pouvez pas passer du temps avec des gens dans la prière sans qu'ils ne vous blessent, sans qu'ils ne vous offensent, sans qu'ils ne vous frustrent. Dès que vous acceptez de rentrer dans l'église, préparez-vous à être blessé. Tu acceptes de rentrer dans un département, prépare-toi à ce qu'on t'énerve. Le seul moyen pour que la relation avec les autres ne te chasse pas du lieu où le feu doit descendre, c'est que tu supportes. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, depuis que tu es chrétien, tu ne supportes plus. Dis-lui, depuis que tu es chrétien, tu ne supportes plus. Ceux qui ont un peu grouvé dans leur vie, vous avez été dans des bars, dans des boîtes, à des fêtes. Vous avez été à des réunions familiales où les gens vous ont énervé, mais vous êtes quand même partis. Vous avez quand même continué à aller. Tu es déjà allé en boîte, quelqu'un a bu son vin, son alcool, a vomi sur tes pieds, tu te fâches, mais tu repars dans la même boîte où on a vomi sur toi. Tu es tombé dans les bars, on t'a ramassé la honte, les gars se sont moqués de toi, mais tu repars quand même boire avec les mêmes amis. Est-ce que vous me suivez? Je me suis rendu compte que là où on est le moins tolérant, c'est à l'église. Tes frères et sœurs t'énervent, tes vrais frères en sang là. Ils ont le même nom que toi, vous venez du même ventre. Parfois, vous avez le même père. Elle t'énerve. Mais jamais tu dis, c'est plus ma sœur. Est-ce qu'il y a des gens, ta famille t'énerve, ta propre famille? Ta propre famille. Mais tu ne changes pas de famille. On est allé à l'école et à l'école, il y a des profs qui nous énervaient. Il y a des profs qui nous énervaient. Mais, comme ce n'est pas eux qui payaient ton école, mais tes parents, je veux dire à quelqu'un que personne n'a payé ton salut à part Jésus. Ne laisse à personne le soin de te chasser de l'église. Mettez le verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Le mot charité, c'est un autre mot pour amour.
Ça veut dire ce qui permet qu'on reste ensemble, c'est l'amour. Verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je vous donne des clés rapidement parce que je n'ai pas le temps, je veux qu'on prie. Je suis à l'église, en tout cas à CRN depuis 1996. Les gens m'ont énervé, les gens m'ont blessé, les gens m'ont frustré, j'ai blessé, les gens m'ont déçu, j'ai déçu. J'ai été jaloux, les gens étaient jaloux. Je suis resté dans l'église, pas parce que l'église était parfaite, mais parce que Christ l'est. Et malgré le fait que je n'étais pas d'accord avec tout, je suis resté. Quand vous aimez, vous restez. Quand vous n'aimez plus, vous partez. Quand tu aimes, on t'insulte. Tu trouves des raisons à l'insulte. En fait, quand il m'a insulté, c'est parce que ça ne va pas bien dans sa famille. Non, vraiment, il m'a insulté, mais en fait, il m'a insulté moi parce qu'il m'aime. Quand tu n'aimes plus, pourquoi tu as fermé la porte comme ça? C'est fini entre toi et moi. Parce qu'en réalité, la moindre faute devient une raison de séparation. Mais quand il y a l'amour, la plus grosse faute ne suffit pas à séparer. Est-ce que vous m'entendez? Quand il n'y a plus d'amour, la plus petite offense est une raison pour qu'on se sépare. Mais quand il y a l'amour, la plus grande offense ne suffit pas à nous séparer. Dis Amen bien. Que la parole de Christ habite parmi vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Éphésiens 5, 19. Je vais commencer à partir du verset 18. Éphésiens 5, 18 et 19. Et ensuite, je vous montre. Ça va être bien. Éphésiens 5, 18, 1, 2, 3. Écoutez-moi bien, Kokolo, à cause de Dieu. Vous devrez choisir. Soit vous buvez beaucoup, soit vous priez beaucoup. Vous ne pouvez pas être en même temps plein d'alcool et plein de l'esprit. Soit tu choisis d'être ivre de vin parce que tu aimes bien comment l'ivresse te rend, soit tu deviens ivre de l'esprit. En d'autres termes, je parle à une jeunesse. Faites le choix de l'esprit, pas le choix de l'alcool. Moi, je ne bois pas. Le texte dit, ne vous enivrez pas. C'est même pas ne buvez pas, parce qu'il y a des gens qui peuvent boire de manière modérée, pas vous. Ne bois pas. Dis Amen. C'est mieux. Parce que toi, tu veux me blaguer en disant, tu ne connais pas ta limite. Et quand toi, tu connais ta limite, les amis que tu as veulent que tu dépasses la limite là. Regarde quelqu'un menace-le, dis-lui, arrête de boire. Arrête ça. Oui, mais j'ai des problèmes, j'ai des soucis, ça va m'aider. Arrête de boire. À la place du vin, prends la prière. Maintenant, suivez. La Bible va loin. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est le verset suivant. Mets le verset suivant. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Je vais vous montrer comment on faisait. On n'est pas 120, je crois. Peut-être un peu plus, mais ce n'est pas grave. Bloc. On était jeunes. On avait ce qu'on avait appelé la chambre haute. C'était une salle de la crèche qui était à côté de l'église qu'on avait à l'époque. Et donc, on se retrouvait avec des jeunes entre 15 et 22, 23 ans. On se retrouvait pendant les grandes vacances. C'était la période des vacances. On se retrouvait tous les soirs pour prier. Et on venait. Il n'y avait pas de pasteur. Un peu comme les apôtres n'avaient plus Jésus. Mais la soif faisait qu'on venait et qu'on commençait les moments. On était moins nombreux. On se retrouvait dans une salle, petite salle fermée, hommes, femmes. Et on disait,
Ok les gars, on va prier. Et on priait. Seigneur, prends le contrôle de ces moments, dirige et conduis-les par ton esprit. Saint-Esprit, viens, règne, conduis ces moments au nom de Jésus. Amen. Après, comme on n'avait pas d'agenda, la seule chose qu'on voulait, c'est que Dieu nous rencontre. On commençait à chanter. L'un des chants qui m'est venu à l'esprit alors que je préparais ces moments, on va le chanter ensemble. Orphélia est où? Appelez Orphélia. Amina leleo, Amina lele, Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo, Amina leleo. Je veux l'acclamer, oh. Je veux l'acclamer, oh. Amina leleo, Amina leleo. Ok, sauf qu'on n'était pas comme ça, parce que ce n'est pas possible que le feu descende comme ça. Je vais vous montrer, je cherche vous. Faisons un cercle. Amina lele oh, oh Amina lele oh, Amina lele oh, Amina lele oh, Amina lele oh, oh Amina lele oh, Amina lele oh, lele Amina lele oh. Amina lele, Amina, Amina lele oh. Amina lele. Oui, je peux l'acclamer. Amina lele, Amina. Je peux l'acclamer. Amina lele, Amina. Amina lele oh. Amina lele, Amina. Amina lele oh. Amina. Je ne sais pas qui tu attends pour venir. Sauter. Amina lele, Amina. Je peux même sauter. Amina lele, Amina. Amina lele oh. Amina lele, Amina. Amina lele oh. Amina lele, Amina. Je veux même crier. Amina lele, Amina. Crier pour sa gloire. Amina. Oh Amina lele oh. Oh Amina lele oh. Je veux pousser des cris de joie. Je veux pousser des cris. Lele. Amina lele oh. Oh Amina lele oh. Ah, je veux même danser oh. Amina lele, Amina. Je veux même danser oh. Amina, Amina lele oh. Amina lele, Amina. Amina lele oh. Fais-la. Amina lele, Amina. Oh Amina lele oh. Amina lele, Amina. Amina lele oh. Amina lele, Amina. Amina lele oh. Amina lele, Amina. Amina lele oh. Come on. Ah. Oh Amina lele. Shaba, shaba, shaba. Amina lele oh. Amina lele. Ah. Oh le Dieu de mon père. Le Dieu de cette
cette maison. Amina, lélé, Amina. Amina, lélé, Amina. Amina, lélé, Amina, lélé, Amina, lélé, Amina. Amina, lélé, Amina, lélé, Amina. Amina, lélé, Amina. Amina. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois en ce lieu? Hey, hey. Come on. Come on. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Le problème, voyez-vous, c'est que ça ne fait que commencer. On vient de commencer, il y en a qui sont déjà fatigués. Et je me suis demandé, est-ce que tous les 120 sont restés constants dans le fait de louer, de chanter, de prier? Je me suis dit, à un moment, il y en avait qui étaient certainement fatigués. Mais il y en a d'autres qui se sont dit, si eux, ils sont fatigués, on va devoir les porter dans la prière. Parce qu'il ne faut pas que le feu ne descende pas. Donc, même si d'autres ne prient pas, ma prière ne doit pas dépendre de ceux qui prient. Ma danse ne doit pas dépendre de ceux qui dansent. Je dois garder la lumière, je dois garder le feu.